En plus, il dit Al-Masih Isa ibn Maryam. Jésus, le Messie. Lui, c'est appelé le Messie parmi tous les prophètes. Et le Messie, c'est quoi? Le Coran ne dit rien. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que j'ai découvert les péchés de tous les prophètes du Coran. Il y a 25 prophètes de la Bible qui figurent dans le Coran. Et tous les prophètes dans le Coran ont tous péché. Je regarde Jésus, je cherche dans tout le Coran, il n'y a aucun péché concernant Jésus. Et lui seul dans tout le Coran n'a jamais péché. Il n'a pas de péché. Ce soir-là, j'étais tellement touché que tout doucement, j'ai fermé le Coran parce que ce que j'avais découvert de Jésus touchait mon cœur. J'ai dit attention avec lui, ou tu le rencontres sur terre, ou bien dans l'au-delà, tu le rencontreras. Je l'ai fermé doucement et puis je me suis couché. J'ai fermé le Coran. Le lendemain, je suis en train de travailler. Quand je reviens, la voix me dit, prends ton Coran, cherche pour la crucifixion de Jésus. Mais il y avait des choses étranges qui m'arrivaient sur cette plateforme. J'étais guidé par une voix qui parlait dans mon cœur. Et c'était les choses qui me préoccupaient dans cette religion. Je regarde pour chercher, pour trouver des informations concernant la crucifixion de Jésus. Dans la sourate 4, il y a 2 versets, 156 à 158. Ces versets rejettent la crucifixion de Jésus. Dans ces 2 versets, il est écrit Wakaulihum ils disent, Wakaulihum ça veut dire, ils disent, Inakatalna al-Masih, nous avons tué le Messie. Wama katalour, ils ne l'ont point tué. Wama salabour, ils ne l'ont point crucifié. Mais c'est une autre personne qui ressemblait à Jésus qui a été crucifié à sa place. Allah a élevé Jésus au ciel. Les 2 versets, 4e sourate 156 et 158, disent que Jésus n'est pas crucifié, mais c'est une autre personne qui a été crucifiée et le vrai Jésus a été élevé au ciel. Que les gens se sont trompés. Alors, pour la première fois, j'étais content. J'ai dit, mais là, j'ai eu quelque chose contre la foi chrétienne. Ils ont dit que Jésus est crucifié, ils sont sauvés, mais c'est écrit que ce n'est pas lui. J'étais content. Mais juste après 5 minutes environ, la voix parle dans mon cœur. Mais toi, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? C'est-à-dire, je n'avais pas le droit de me réjouir. Mais harcelé, est-ce que tu es sauvé? Alors je suis venu, je me suis assis normalement. Disons que j'ai pris le temps maintenant de regarder ces 2 versets de près. Ces versets disent 3 choses. Il y a eu crucifixion. Mais la personne crucifiée n'est pas Jésus. C'était une personne qui lui ressemblait, qui a été crucifiée à sa place. Et le vrai a été enlevé au ciel. J'ai étudié ça, j'ai regardé. Et puis je me suis posé une question d'abord. J'ai dit, bon, la personne qu'on a crucifiée à la place de Jésus parce qu'elle ressemblait à Jésus, pourquoi n'a-t-elle pas crié sa vraie identité au moment où on l'amenait crucifiée? Parce que la crucifixion, c'était la mort. C'est la mort, c'est une mort terrible. On va te crucifier, on t'a pris pour quelqu'un d'autre, tu n'es pas cette personne et tu ne dis pas, je ne suis pas Jésus. Il dit, pourquoi elle n'a pas dit, elle n'a pas crié sa vraie identité. Elle, c'était silence jusqu'à ce qu'on la tue et que les gens croient que c'était lui. Et puis après, la deuxième question, je me suis dit, mais qui a mis la ressemblance de Jésus sur lui? C'est la personne qui a mis la ressemblance de Jésus sur ce monsieur-là qui a causé tout. Parce que si cette personne ne ressemblait pas à Jésus, on ne l'aurait pas prise pour Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la ressemblance de Jésus sur ce monsieur qui a été crucifié. Mais c'est qui? Celui qui est le fautif. Je cherche dans le Coran me dit c'est Dieu. Je dis, ah, si c'est Dieu, ça veut dire que Dieu nous a trompés. Il a trompé des hommes. Alors je dis, mais est-ce que Dieu peut mentir? Dieu peut tromper les gens? Dieu peut trahir les gens? Dieu a peur des gens? Parce que même si cette personne qui n'est pas Jésus
a été crucifiée. D'accord, elle n'est pas Jésus, mais elle ressemble à Jésus. On l'a crucifiée. D'accord, on l'a crucifiée. Tout le monde a cru que c'était Jésus qui avait été crucifié. Et puis si le vrai Jésus était là, à terre, on l'aurait vu un jour pour dire que celle qui a été crucifiée à telle date n'est pas le vrai Jésus. Voici qu'on voit le vrai Jésus maintenant. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Coran dit que le vrai Jésus a été enlevé au ciel. C'est comme s'il avait enlevé toutes les preuves de ce qu'il a machiné. Alors j'ai dit, mais Dieu nous a trompés. Dieu a trompé les gens alors. Et il y a une voix qui me dit, Dieu ne trompe pas. Dieu est juste. Ne trompe pas. D'accord. Je prends ça, Dieu ne trompe pas. Alors, ces versets-là, je ne suis pas d'accord avec. J'ai commencé à ne pas être d'accord avec. Moi, je préférais croire que Dieu ne trompe pas. Dieu est la vérité. Par rapport à si le Coran, ce qu'il a dit là, alors, ça se présentait comme Dieu a masqué tout. Mais il est juste. Il ne trompe pas. Alors, ce jour-là, j'ai commencé à douter. Là. Et ma foi musulmane a baissé. Là. Mais j'ai regardé encore dans le Coran. Je tombe dans la sourate 3, verset 55. Là, ça me donne quelque chose qui me bouleverse. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Jésus dans le Coran. Allah dit à Jésus, c'est écrit ainsi, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir. Wa rafiuka, je te lève à moi. Je te délivre des infidèles et ceux qui te suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi jusqu'au jour de la résurrection. Alors le début du verset, le Dieu du Coran, Dieu dit à Jésus, je te fais mourir. Je te fais mourir. Quand un homme est mort, il est mort. Et puis il dit, je te lève à moi. Mais quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Alors j'ai vu, dans la 3e sourate, verset 55, c'était clair pour moi, Jésus était mis à mort et ressuscité. C'est un point. Mais ce n'est pas tout. Je suis d'accord, Jésus a été mis à mort et puis il est ressuscité. Mais il a été mis à mort comment? C'est quel type de mort? Je voulais savoir ça. Vous voyez, il ne faut pas se laisser avoir. Moi, je ne tenais pas à me tromper. Je voulais être sûr de ce que je fais. Donc, ça a été traduit. Il y a un verbe arabe qui a été traduit en français, je te fais mourir. C'est le verbe tawafa. Il dit, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir. À l'infinitif, c'est tawafa. Inni mutawafika, je te fais mourir. D'accord. Donc je veux savoir c'est quel type de mort. Donc je prends ce verbe arabe pour faire des recherches. Pour trouver le sens réel. L'arabe, c'est comme l'hébreu. C'est très riche. Plus que le français. Ce que j'ai trouvé 3 interprétations qui tendent vers la crucifixion. Inni mutawafika, quand on dit à quelqu'un, inni mutawafika, c'est quelqu'un qui a été mis à mort par violence. Quelqu'un qui est mort par violence, on peut utiliser le verbe tawafa. Et la crucifixion est un acte très violent. C'est une mort violente. Inni mutawafika, c'est quand on met quelqu'un à mort pour atteindre un but. Jésus avait un but à atteindre. La crucifixion était pour lui un but qu'il devait atteindre. Il expliquait, j'irai, je vais me faire tuer, et tout ça. Inni mutawafika, c'est quand on met quelqu'un à mort pour payer une dette. Payer une dette, alors, ça c'est le sens de la crucifixion. Les hommes sont pécheurs envers Dieu, alors Jésus est venu mourir pour payer la dette. On peut mettre inni mutawafika. Donc j'ai compris là une chose, c'est que 3e sourate, verset 55, Jésus est mort, il dit inni mutawafika, Allah dit ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, mais c'est mourir pour payer une dette, c'est-à-dire crucifié. Et puis c'est collé. Le verbe qui arrive après,
Il dit wa rafiuka, et je te lève à moi. Il n'y a pas un autre verbe entre le verbe mourir et le verbe élever. Ça veut dire il est ressuscité après la crucifixion. Il a été mis à mort, il est mort et après il a été ressuscité. J'ai compris ça dans le Coran. Alors là, c'était fini pour moi, la prière musulmane, parce que j'ai trouvé au bout de 9 mois, dans les 3 premiers mois, mon salut n'est pas dans le Coran. Les 3 mois qui ont suivi, qui complétaient à 6 mois, la Bible témoignait vérité par le Coran. Et j'étais poussé vers le Coran. Et ensuite, les 3 derniers mois, Jésus-Christ a des titres au-dessus des autres. Il n'a pas péché et il est crucifié. Tout ça, je l'ai découvert uniquement dans le Coran. Et puis après ça, je ne pouvais pas prier comme un musulman. Je ne pouvais plus. Donc, mais, j'ai passé quelques jours très difficiles aussi. Je ne pouvais pas faire mes prières rituelles comme musulman. Mais alors, je ne pouvais pas aussi devenir chrétien. Je ne savais pas comment prier autrement que musulman. Puisque je n'arrivais pas à prier comme musulman, je ne priais donc pas. Et c'était difficile pour moi. L'homme est créé pour adorer Dieu. Et quand tu n'arrives pas à adorer Dieu, tu n'es pas joyeux. Tu n'as pas de paix. C'était une autre étape encore difficile pour moi. Et finalement, un soir, je suis venu m'asseoir. J'ai dit, bon, d'accord. Tout ça, c'est trop. Les livres, l'arabe, l'anglais, le français, c'est trop. Quelqu'un peut dire, tu as mal compris l'interprétation. Quelqu'un peut dire ça. Mais je sais qu'il existe un Dieu. Et ce Dieu-là, je veux lui parler. Il connaît ma situation. Je veux lui parler et il va me répondre. Ce n'est pas compliqué. Dieu, il est Dieu. Nous sommes des hommes. Il connaît ma situation. Je rentre ce soir-là, dans ma cabine, je m'assois. Et puis je dis, bon, voilà, moi je suis le 14e imam. Et je n'arrive plus à prier comme musulman. Mais je ne peux pas devenir chrétien. Ce n'est pas possible. Il y a un gouffre entre moi et ça. Et puis en plus, sinon je serais banni, je serais considéré comme un traître, j'aurais brisé le maillon de la chaîne des imams et tout. Je ne peux pas. Mais toi, tu es Dieu. Fais ce que tu veux. Ah, si vous lancez un défi à Dieu, vous avez lancé à la personne indiquée pour répondre, pour relever ce défi. C'était 21h quand j'ai dit ça. À 21h30, j'avais la réponse. J'ai fait cette prière dans ma langue. J'ai parlé ainsi à Dieu. Et je me suis retourné pour éteindre l'interrupteur. J'ai touché l'interrupteur pour éteindre la lumière du bateau. Je l'ai éteint. Et puis je voulais me coucher. Avant que je ne me couche, voici, il y a une autre lumière qui s'est faite dans la cabine. Il y a une autre lumière. Ah, je suis étonné. Et puis je regarde là. Voici, il y a un homme qui est là, avec moi. Il y a une personne qui est présente. J'ai éteint la lumière. Il y a une autre lumière qui s'est faite. Le temps que je revienne de cette surprise, voilà quelqu'un dans la cabine avec moi. On était en mer depuis plusieurs jours. Ça veut dire que les portes étaient complètement fermées. Tout est en fer. Tout est fermé. Comment cette personne est entrée? Je ne savais pas. Je commence à avoir peur. Mais si j'ai peur, ça ne sert à rien parce qu'on est deux. La peur ne va rien faire. Donc je lève les yeux courageusement vers son visage. Je vois son visage est un visage encourageant. Un visage compatissant. J'allais même dire un visage d'amour. Et voilà le résumé de ce qu'il a dit. Il dit, tu as vu ce que tu devais voir. Tu as entendu ce que tu devais entendre. À toi de décider. C'est par suite de cela qu'il y a eu le noir. Et puis je cherche encore la lumière, je rallume. Mais il est parti. Je ne sais pas où. Il est parti comme il est venu. Je cherche, je ne le vois pas. Donc je reste assis jusqu'au matin 6 heures. Je ne peux plus dormir. Je vais travailler. Je reviens m'asseoir. Je reviens le soir. Je dis non, Dieu, hier, ce n'est pas suffisant. Moi, aujourd'hui, je n'éteins pas la lumière. Tu fais ce que tu vas faire. Mais tu es Dieu. Je ne peux pas devenir chrétien. Je ne suis plus musulman là. Fais ce que tu as à faire. Mais je n'éteins pas la lumière. Je veux voir vis-à-vis ce que tu veux faire.
J'ai laissé la lumière. Et puis, je vois sur la table, sur ma table, je vois mon Coran qui est posé là. Alors, je prends le Coran. Quand je prends le Coran, je commence à lire. Je lis maintenant. En lisant, j'ai commencé à adhérer à nouveau au Coran. Mon cœur était reparti dans le Coran. Et je lisais, je dégustais même, j'allais dire. Et brusquement, du côté de la page droite, j'ai vu une braise enflammée qui perçait les feuilles. Le temps que je reviens de ma surprise, au bout de quelques secondes, il y a eu une succession de braises qui sont tombées à partir du dessous du plafond, mais qui tombaient justement, uniquement sur le livre que je tenais entre mes mains. Ça tombait seulement sur le livre. Et en quelques secondes, tout le livre était flambant. Et moi, je n'ai pas eu le courage de rejeter parce que j'y étais attaché. Je regardais, j'étais terrifié, je regardais, j'étais étonné. La couverture de carton dur a complètement brûlé. Et tout le livre entier. Mais je n'ai pas senti une seule brûlure dans mes mains. Tout a brûlé, tout est parti. Et il n'y avait que la cendre qui restait dans mes mains. Alors, vous comprenez, ça fait 18 ans cette histoire. J'étais retourné, quoi. Je ne comprenais pas. Il y avait des choses terribles qui m'arrivaient. Je suis resté assis encore. Jusqu'au matin, de 21h30 jusqu'au matin. Ça s'est passé à peu près à la même heure que le premier jour. Et je repars travailler sans dormir, 2 jours, 2 nuits. Et quand je viens le soir, je dis non, je ne demande plus rien à Dieu parce que ça c'est fort. Je ne veux plus voir d'autres signes. Je ne veux pas avoir quelque chose de dur. Donc je reste assis. Mais j'ai eu cette pensée, si je dors, il va peut-être en profiter, me montrer quelque chose dans un rêve. Alors je ne dors pas. Je m'assis là et puis je lutte contre le sommeil. Je lutte contre le sommeil. 3 jours, 3 nuits, 4e jour, 4e nuit. Des fois, je dors 1 seconde, je me reprends. Je dors 2 secondes, je me reprends. 4 jours, 4 nuits, je n'ai pas dormi. Frères et sœurs, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais on n'était plus dans les choses humaines. On était dans une autre dimension maintenant. Le ciel, l'affaire du ciel, c'est Dieu. L'affaire du ciel, c'est spirituel. Le ciel, ce n'est pas les calculs. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas les pensées. Le ciel, c'est Dieu qui fait tout, qui prépare tout. C'est lui le ciel. Et c'est spirituel. Ça ne se vit pas ici, mais ça se vit là, dans le cœur. Le ciel, c'est une réalité divine. Ce n'est pas humain, ce n'est pas terrestre. Le ciel, c'est le ciel. Le ciel, c'est le cœur de Dieu. C'est là où Dieu habite. C'est le lieu de sainteté. Ce n'est pas consommable par les pensées. Ce n'est pas des doctorats qu'il faut. Ce n'est pas l'ingéniosité qu'il faut. Mais c'est le cœur, le ciel. C'est le spirituel. C'est l'immatériel. 4 jours, 4 nuits, je luttais comme je pouvais. À ma manière.